Une halakha concernant le mouktsé pendant Shabbat. Shabbat, normalement, on n'a pas le droit de déplacer des objets inutiles, comme par exemple des pierres ou des bois qu'on trouverait dans la rue. Ça s'appelle mouktsé mechamat gufo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs catégories de mouktsé qu'on n'a pas le droit de déplacer, tels que kli shemelarto et issour, c'est-à-dire un keli qui est réservé à une utilisation interdite. Par exemple, un marteau pour clouer, c'est mouktsé. Un tournevis, un stylo, tout ce qui est objet de melacha interdite, pendant Shabbat, automatiquement l'objet lui-même est indéplaçable. Mais quel est le din, par exemple, si j'ai un keli qui s'est cassé, et maintenant j'ai un morceau du keli qui se trouve ici devant moi, est-ce que j'ai le droit de le ramasser? Exemple, de ma veste est tombé un bouton. Le bouton avec lequel je ferme ma veste, le bouton est tombé pendant Shabbat. Si j'avais un bouton dans la boîte à couture avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de prendre avec mes mains les boutons? Non. Le bouton, c'est un objet qui n'était pas un keli qui était permis pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de coudre pendant Shabbat. Donc de ce fait, c'était assourd. Mais s'il faisait partie de ma veste, puisque ma veste, j'avais le droit au début de Shabbat de la déplacer, eh bien, le bouton qui faisait partie de ma veste, il n'était pas mouktsé. Alors même si maintenant il est tombé pendant Shabbat, j'ai le droit de le ramasser, ce bouton. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée du Shabbat, il faisait partie d'un keli. Et même maintenant, ça s'appelle keli, puisque j'ai l'intention de le rattacher après Shabbat. Il n'a pas perdu le shem keli. Il n'est pas mouktsé. Je peux le prendre avec ma main. Donc, puisque à l'entrée du Shabbat, il était keli, il reste keli. Maintenant, quel est le din d'un débris? Par exemple, une bouteille qui s'est cassée. Est-ce qu'on a le droit de ramasser les verres? Alors, c'est sûr que si il y a un risque que quelqu'un se blesse, alors bevadaï qu'on a le droit de ramasser tous ces débris pour ne pas que les gens se blessent. Mais maintenant, si on n'en est pas là, on est avec un débris qui n'est pas blessant. Exemple, j'ai ouvert une boîte de conserve, je l'ai vidée. La boîte de conserve maintenant, la boîte de thon, elle me sert à rien. C'est un débris. Est-ce que j'ai le droit de déplacer la boîte de thon vide? Réponse oui. Pourquoi? Étant donné que ça peut servir encore maintenant, ça peut me servir, je peux mettre des choses dedans si je voulais. Si j'ai envie de mettre ma salade dedans, je peux manger avec. Donc ça s'appelle encore keli. Mais maintenant, si c'est un débris, moins que ça. Par exemple, à l'époque, il y avait des tonneaux en argile, des cruches en argile. Le tonneau, il s'est cassé, mais il reste encore une partie que je peux mettre dedans des choses. Est-ce que c'est mouktsé? Ce n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il est encore utilisable. Quand est-ce qu'il sera mouktsé? Que si il est inutilisable du tout. Mais si par exemple je peux le prendre, même ne serait-ce que pour couvrir un autre tonneau, que pour boucher une bouteille, eh bien ça ne s'appelle pas mouktsé. Voyez-vous, ça c'est l'idée. Alors maintenant, on a compris, de manière générale, un objet qui n'était pas mouktsé à l'entrée du Shabbat. Et maintenant c'est devenu un débris. Alors s'il ne sert à rien du tout, alors en effet, je ne dois pas le déplacer avec ma main, je le déplace avec mon pied, si j'ai envie. Maintenant, si c'est quelque chose de blessant, j'ai le droit de ramasser même avec ma main pour éviter des dangers. Si c'est un keli qui reste encore keli, que je vais utiliser comme un bouton de ma veste, alors il n'est pas mouktsé du tout. Et si c'est quelque chose que je peux utiliser déjà maintenant, comme on a expliqué, par exemple une boîte de thon, une boîte de yogourt, une bouteille vide, tout cela c'est utilisable, alors ce n'est jamais mouktsé. Voilà donc. Shabbat Shalom.